Bonjour, donc dans cette vidéo on va voir comment adapter des pages pour l'ordinateur, pour la tablette et pour le smartphone. Donc cette page là, pour acheter une carte acheteur, je l'ai fait pour un ordinateur. Là je viens juste de l'adapter pour une tablette. La structure a changé, mais si j'avais rien fait, regardez à quoi ça allait ressembler. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment tout en vrac, et là il va falloir être vigilant parce que toutes les modifications que vous allez faire, si vous ne respectez pas les consignes que je vous donne, ça va modifier les vues sur l'ordinateur. Donc soyez bien vigilants. Donc la première des choses, on va cliquer sur la petite croix, ici, la petite clé, pardon, petite clé. On a plusieurs outils qui vont nous aider, mais nous je vais vous faire voir comment on fait de A à Z, comme ça vous saurez le faire. En tout cas, pour ceux qui sont chez Emrys, vous avez la chance de recevoir un modèle qui sera paramétré pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Mais si vous voulez créer des pages vous-même, vous saurez faire comment pour les mettre en page. Ce qui est intéressant avec le Pixel Perfect, c'est qu'on peut vraiment adapter vraiment au mieux. Parce qu'on a des sites qui sont responsives, qui s'adaptent, mais qui ne sont pas toujours top. Là, avec ça, on fait ce qu'on veut. Donc c'est vraiment beaucoup mieux. On passe un peu de temps, mais on fait les trucs nickel. Voilà. Donc on va cliquer ici éléments, ça c'est pour mettre les éléments de côté. Donc je fais ça, les éléments sont de côté, et je vais pouvoir commencer à les mettre en place. Mais on va s'apercevoir qu'on va avoir des soucis de taille. Regardons, on va voir déjà avec la carte. Donc attention des fois à cette jaune, si je le lâche ici, ça va modifier l'ensemble des vues. Donc je vais la lâcher dans la zone bleue. En tout cas, c'est pour la partie haute. Ok. Ensuite, ensuite, voilà, on va avoir un exemple type. Par exemple, ici, on a le texte qui, pour le smartphone, je pense, est un peu grand. Donc, d'habitude, on clique 2 fois dessus, ou on sélectionne le texte comme ça, et on change directement la taille là. Si vous faites ça, ça va modifier tout ce qui va se passer. Ça a modifié la version dans l'ordinateur, donc il ne faut pas faire ça. Donc vous sortez, vous cliquez droit sur votre souris et vous faites personnalisation. Voilà. Et là, vous allez pouvoir changer les tailles. Donc personnalisation, du coup on va la réduire. C'est mieux déjà, hop, sur 2 lignes. Ça me semble bien. On pourra voir, on pourra le modifier, on pourra tout faire, de toute façon il n'y a pas de souci. Ensuite, on avait la photo, alors l'image avec le smartphone. Alors là, l'image, on peut le modifier, on peut modifier la taille sans risque. Mais pour notre téléphone, ça paraît bien, c'est pas la peine d'avoir une image immense non plus. Là, on va voir pareil un petit souci avec ce titre-là qui est énorme aussi. Alors, on le ferme, je clique droit et on fait personnalisation. Et là, on va le mettre aussi en plus petit, grâce à la coopérative de consommateurs, si ça peut passer comme ça. Et c'est bien. Une seule ligne. À 10 par exemple, on peut taper ici aussi. Hein. Ça marche aussi. Il ne faut pas mettre des... Voilà, 10. 10 c'est bien. Après, ce qui est intéressant, c'est de prendre un téléphone et regarder comment ça se passe en réel. Mais on est très très proche de la réalité. Hein. Donc ensuite, on a les 3 façons de consommer, donc ça on va les laisser là. On va retirer, voilà, tac tac tac. Et maintenant on va adapter bien sûr le texte un petit peu différemment. Là vous allez voir qu'on va avoir un petit souci de largeur par exemple. C'est clair, hein? Donc on va la réduire. Ok, de temps en temps, il faut retourner sur la vue d'ensemble, la première, celle pour l'ordinateur, pour vérifier qu'on n'ait rien impacté. Parce que souvent on fait des changements et si on ne fait pas attention, si on fait des erreurs, eh bien on arrive au départ et on a tout changé ce qu'on avait prévu, donc ça va pas. Donc là pour l'instant il ne s'est rien passé, c'est impeccable. Alors du coup on a maintenant, on va mettre simplement faites vos achats ici. On va réduire un peu parce que c'est aussi gros, c'est pas énorme. On va pas aller trop petit non plus. Parce que c'est important quand même, ce message. Je vais le fermer.
la carte, la carte, on va continuer à prendre de la place aussi. Il faut regarder par rapport à ce qui reste, hein, tranquillement. Ici, on a une flèche, 2 flèches. Ça va, ils sont accrochés. Ok. Donc le copywriting, contrairement à ce qu'on a fait en haut, là on peut le mettre dans la zone jaune, pardon, parce que sinon ça va impacter l'autre version. Donc c'est pas la même chose pour le haut et pour le bas. Ici on a la commande, hein, qu'on peut mettre là directement. Voilà, elle prend toute la largeur du téléphone, c'est très bien, c'est gros, c'est super confortable pour la personne qui fait l'achat. Et on va modifier les tailles, parce que les tailles sont un peu grosses. On fait toujours clic droit, personnalisation. Et là, on va mettre, alors on va choisir une taille importante. 10. 10 c'est bien. Ok. Voilà, je vais garder 10. Je ferme. Pareil pour lui, je vais mettre 10 aussi. Voilà, 10 et 10 pour ça. Voilà, là, c'est en quelques secondes que je vous le fais. Peut-être que je le finirai un petit peu mieux. Mais c'est pour vous faire voir la facilité à laquelle on va pouvoir avancer. Donc, je vais prendre un peu plus de place, comme ça et comme ça. Celle-ci, je vais faire clic droit. Et on ne peut pas la jeter, par contre on peut la cacher. Donc si je la cache, elle part là-haut, elle va y rester. La même chose pour ça, clic droit, j'appuie sur l'œil, barré, comme ça on ne la voit pas. Voilà, on va voir ce que ça donne maintenant en version ordinateur. Est-ce que j'ai modifié quelque chose? Apparemment tout est bien qui finit bien, voilà. Eh bien écoutez, on est parti. On a la version ordinateur, on a la version tablette, et on a ici la version mobile qu'on a adaptée vraiment pile poil. C'est ça qui est génial avec Pixel Perfect, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, exactement. On aurait pu prendre le site responsive, qui va être bien mais pas top. Moi je préfère travailler avec le Pixel Perfect. De toute manière, vous ne cassez pas la tête, ceux qui sont chez Emrys, je vais vous envoyer les modèles configurés pour l'ordi, pour la tablette et pour les téléphones. Vous allez avoir ça directement dans votre back-office Builderall. Une chose importante, je terminerai par ça, toute la création a été faite par Indotraction, par moi-même et l'équipe. Donc c'est des produits, des documents qui sont sous droit, okay, donc sous droit d'auteur. Donc vous avez l'interdiction de les donner. Comment on obtient ces documents et ces supports, ces pages, ces mailings, tout ça? C'est lorsqu'on s'inscrit chez Emrys. Avec le lien d'Emrys, on prend l'outil justement tout en un, Builderall, et grâce à ça, vous gagnez des pièces Emrys, et grâce à ça, vous gagnez du contenu tous les mois que je mets en place moi-même avec mon équipe, et il est interdit pour vous de le donner. Il faut respecter cette chaîne, sinon eh bien, on a bien sûr des risques de poursuite judiciaire. Voilà. Donc c'était juste une petite aparté. J'espère que ce tuto a été clair. Vous avez vu que c'est très simple. On peut modifier des choses. Il faut faire attention par contre. Si vous modifiez beaucoup de choses, faites attention. Il y a encore d'autres astuces. Mais de toute manière, voilà, les gens de chez Emrys ne sont pas très impactés par ça. Par contre, si vous voulez créer du contenu pour un autre business, bien sûr c'est possible. Donc il faut connaître les techniques bien sûr de base. Alors juste avant de nous quitter, pensez bien à sauvegarder. Parce que si vous ne sauvegardez pas, tout ce que vous venez de faire, ça sera perdu. C'est dommage, même si ça peut être rapide à faire. C'est bien de garder le fruit de son travail. Allez, à bientôt.